Dans le jeu de cartes de notre jeu en société, nous avons déjà eu la carte de la résilience face à trauma. Nous avons tiré aussi la carte de l'inhibition et nous avons tiré la carte du renversement en son contraire. Je voulais aujourd'hui vous parler d'une autre carte qui nous permet d'être en société et en même temps, selon le thème de cette année, le thème du groupe des invisibles, de demeurer invisible, de finalement pas nous exprimer comme nous le souhaiterions. Dans cette carte, ce serait celle de la culpabilité. La culpabilité consciente est celle de certains regrets, certains remords, certains actes dont nous avons le souvenir et que nous regrettons, ou certains choix ou non-choix dans l'histoire, enfin qu'on va évoquer, réévoquer et souligner comme des difficultés. Mais le plus difficile, c'est la culpabilité inconsciente. Cette culpabilité inconsciente nous renvoie à un sentiment infantile, à un sentiment d'impunité. Alors, ce sentiment, il n'est pas causé par des actes ou par des actes posés ou au contraire évités, des choses vécues pendant l'enfance. Cette impunité, c'est le propre de l'être humain qui va chercher les limites. Enfin, là, ça va commencer à vous parler. Ce sont nos enfants aujourd'hui qui cherchent les limites, qui va chercher les limites et qui va chercher l'interdit, qui le sécurise. Alors, il y a deux niveaux de limites ou d'interdits. Les limites, ça va être plutôt quelque chose de précoce, qui je suis, qui est l'autre, où je suis, quel est mon espace, quel est mon territoire, quelles sont mes possibilités. L'interdit, tout de suite, ça va évoquer le complexe oedipien. L'interdit est celui de l'inceste, du désir absolu que l'enfant a pour ses parents. Tout naturellement dans le prolongement de son amour envers sa mère et envers son père. Alors, cette attraction, qui est perçue comme un jeu de séduction, se double d'un sentiment aussi, donc de rivalité envers le père ou la mère, et donc de crainte, de peur d'une punition. Voilà, donc cette impunité fait référence à cette punition, qu'on l'ait eue ou qu'on ne l'ait pas eue, qu'on ait outrepassé les limites vis-à-vis d'un parent qu'on a essayé de retenir ou de détourner de l'autre, ou qu'on ne les ait pas dépassés. Il y a dans notre esprit, il reste cette attraction et il reste ce rejet aussi pour un de nos parents, et il reste cette idée qu'on doit être puni, et il reste aussi l'idée qu'on voulait se débarrasser, punir nous-mêmes un des deux parents pour pouvoir avoir accès à l'autre. Et cela, c'est quelque chose qui continue, qui est encore actif, qui continue à s'exercer dans tout, dans nos démarches commerciales, dans nos prises d'initiative, dans nos contributions au groupe. Et ça met ce voile d'invisibilité, puisque s'il y a cette culpabilité et s'il y a ce sentiment d'impunité, on va aller venir chercher la limite, chercher le fait en effet de ne pas être choisi pour un projet, ou de ne pas, même pas émettre une idée, puisque de toute façon elle sera refusée. Vous pouvez imaginer beaucoup de situations où vous vous comportez d'une façon ambivalente et vous pouvez peut-être vous questionner sur cette idée de récompense ou sanction qui est indépendante de celle de votre participation à la société. Voilà. Donc ça serait notre 4e carte des invisibles. Je vous dis à bientôt en groupe, le 18 avril, le 16 mai, pour ceux qui continueront aussi. Merci.